tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Dans la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, j'ai parlé de la pédagogie du stage. Aujourd'hui, je vais continuer sur cette thématique du stage avec l'organisation des stages dans la formation en IFSI, du choix des terrains de stage, de sa préparation et de son déroulement. Je vais commencer avec l'organisation du stage. Le référentiel de formation prévoit un certain nombre de semaines de stage durant toute la formation, à savoir 5 semaines en semestre 1, 10 semaines au semestre 2, 3, 4 et 5 et 15 semaines en semestre 6. Je faisais partie des formateurs dans mon IFSI qui ont suivi la première promotion d'étudiants formés suivant le référentiel de 2009, c'est-à-dire celui qui est en vigueur actuellement. Nous nous sommes aperçus, à l'issue de la formation des étudiants de cette promotion, que les stages de 10 semaines n'étaient pas forcément la panacée. En effet, nous nous sommes rendus compte que certains étudiants avaient eu un parcours qui ne nous semblait pas optimal, même si ce parcours respectait les directives du référentiel. Par exemple, certains étudiants avaient bien fait un stage de chirurgie, mais ce seul stage en chirurgie pouvait être un stage en consultation. Donc, ça ne nous semblait pas très formateur, notamment au niveau des gestes techniques, pour acquérir la maîtrise de certains gestes. Il a donc été décidé au niveau institutionnel, dans l'IFSI dans lequel je travaillais, de faire des stages de 5 semaines. C'est-à-dire que le semestre 1 restait inchangé avec 5 semaines de stage. Ensuite, dans les semestres 2, 3, 4 et 5, les 10 semaines prévues dans le référentiel ont été divisées en 2 stages de 5 semaines dans 2 terrains de stage différents. Et en semestre 6, les 15 semaines sont réparties en 5 semaines sur un terrain et un stage de 10 semaines sur un autre terrain choisi par l'étudiant. Cette décision a permis de porter le nombre de stages de 7 à 11, ce qui permet de diversifier les disciplines de stage. Beaucoup d'IFSI ont suivi ce schéma, mais pas tous. Donc vous avez des IFSI qui continuent à faire des stages de 10 semaines et d'autres qui font des stages de 5 semaines et qui au semestre 6 ont fait par exemple le choix d'un stage de 5 semaines et d'un autre stage de 10 semaines ou bien d'un stage de 7 suivi d'un stage de 8 ou 6 et 9, bon, au choix. Maintenant, je vais vous parler du choix des stages avec l'exemple de l'IFSI dans lequel j'étais cadre de santé formateur. Il y a d'abord un cadre coordonnateur des stages qui est garant du respect des textes officiels et du projet de formation de l'IFSI sous les aspects juridiques, organisationnels et pédagogiques. Le coordonnateur des stages participe à l'élaboration des orientations du projet de formation et travaille en lien avec le directeur de l'IFSI et le directeur adjoint, avec le secrétariat, avec les équipes de formation, des différentes promotions bien sûr, et plus particulièrement des référents pédagogiques, mais aussi avec les différents établissements, avec les maîtres de stage notamment, qui sont souvent les cadres de santé, ou les infirmiers coordonnateurs quand il n'y a pas de cadre de santé, mais aussi les directeurs des structures, les directeurs de soins, etc. L'IFSI dans lequel je travaillais est un IFSI rattaché à un CHU et parmi les IFSI ayant les plus grandes promotions en France. De plus, il y a 2 autres IFSI dans la métropole, donc les terrains de stage sont répartis entre les 3 IFSI, IFSI du CHU, un IFSI rattaché à un autre établissement de santé publique et un IFSI Croix-Rouge. Donc les coordonnateurs de stage des 3 IFSI travaillent ensemble pour se répartir les terrains. Et les différents établissements, quant à eux, donnent chaque année les terrains de stage disponibles pour les étudiants des diverses écoles.
Autant dire que cela nécessite une bonne coopération. Et généralement, ça se passe très bien, avec un réel souci d'équité pour les étudiants des 3 IFSI et des autres écoles, bien sûr. Dans chaque promotion d'étudiants, il y a un cadre formateur, ou 2 pour les grosses promotions, qui sont donc responsables de stage. Alors, ces responsables de stage sont garants du respect des textes, du respect des orientations pédagogiques et du référentiel d'enseignement clinique, et ainsi que de l'équilibre du cursus des stages de chaque étudiant. Ils sont également responsables des choix pédagogiques de l'enseignement clinique dans leur promotion, en concertation avec la référente pédagogique de cette promotion et les autres membres de l'équipe. Je vous reparlerai de l'enseignement clinique ultérieurement, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Alors, le ou les responsables de stage de chaque promotion attribuent les terrains aux étudiants en respectant le parcours prévu par le référentiel à partir de la liste de stages fournie par le coordonnateur de stage. Alors, ce parcours des étudiants veut que chaque étudiant passe par les 4 typologies de stages, à savoir les soins de courte durée, les soins en santé mentale et en psychiatrie, les soins de longue durée et SSR, et les soins individuels ou collectifs en lieu de vie. Alors, les soins de courte durée regroupent les services de médecine, de chirurgie adulte et pédiatrique, les services de réanimation ou de soins continus ou de soins intensifs, les services d'obstétrique et les services d'urgence, ainsi que les SSPI et les blocs opératoires. La deuxième typologie, les soins en santé mentale et en soins psychiatriques, regroupent les services de psychiatrie intra-hospitaliers ou extra-hospitaliers, de psychiatrie adulte, mais aussi de pédopsychiatrie, des centres médico-psychologiques, des centres d'accueil thérapeutique, des IME, des centres d'accueil spécialisés, etc. La troisième typologie, les soins de longue durée et les soins de suite et de réadaptation, regroupe les USLD dans les EHPAD ou rattachés à des établissements hospitaliers et les différents services de SSR adultes et pédiatriques, polyvalents ou spécialisés, publics ou privés. La dernière typologie, les lieux de vie, regroupe les secteurs de maisons de retraite des EHPAD, c'est-à-dire des secteurs qui accueillent des résidents de GIR 6 à GIR 4 à peu près, qui ont encore un peu d'autonomie en tout cas, et qui ne nécessitent pas une surveillance continue. On retrouve également les SIAD, les HAD, les services de santé scolaire, les services de santé au travail, les crèches, les PMI, les centres de détention et bien sûr les soins à domicile avec les infirmiers libéraux. Les étudiants sont informés dès le début de la formation que certains terrains de stage ne peuvent être attribués en première année. C'est notamment le cas des services de pédiatrie qui ne souhaitent pas généralement accueillir d'étudiants avant la 2e année. À quelques exceptions près, bien sûr s'il s'agit de PMI ou de crèche, donc de l'extra-hospitalier en général. C'est également le cas des services de réanimation et d'urgence qui n'accueillent généralement pas d'étudiants avant la 2e année. Et les infirmiers libéraux qui, eux, accueillent les étudiants à partir de la 3e année, à la rigueur en fin de 2e année, mais plutôt 3e année. Et il y a une raison à cela, toute simple, c'est que les infirmiers libéraux ont des tournées importantes, ont vraiment des journées à rallonge et ils ne peuvent pas se permettre d'encadrer un étudiant en début de formation. Donc il faut déjà des étudiants qui aient acquis un certain nombre de gestes techniques. Chaque début d'année,
nous demandons aux étudiants de remplir une fiche de souhait de stage avec leur motivation pour ce choix. Il s'agit de souhaits qui ne pourront pas être tous réalisés. Il faut être réaliste. Et d'ailleurs, je leur disais souvent, eh bien, imaginez que vous faites une lettre au Père Noël. Vous n'aurez pas forcément tous les cadeaux que vous souhaitez. Mais généralement, il y a au moins un souhait de stage qui est respecté dans l'année. Donc, ils sont sûrs au moins d'avoir un de leur choix. Donc, en première année, les étudiants ne connaissent pas bien les différents types de services et leurs demandes sont peu précises. Mais en deuxième année et en troisième année, leur projet professionnel s'est affiné et leurs demandes sont beaucoup plus précises. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Généralement, les étudiants émettent 2 ou 3 souhaits de stage pour l'année, sachant qu'ils en obtiendront au moins un dans l'année, quelquefois 2 si un de leurs choix porte sur un service peu demandé. Et donc, ils savent très bien qu'ils n'obtiendront normalement qu'un choix du fait des contraintes, c'est-à-dire le respect du parcours de stage dans les différentes typologies, la liste de terrains disponibles, la possession ou non d'un moyen de transport par les étudiants. Le choix de diviser les stages de 10 semaines en stages de 5 semaines sur des terrains différents permet de leur attribuer au cours de leur formation un stage en SLD, un stage en SSR, 2 stages en psychiatrie santé mentale, 2 en lieu de vie, 4 en soins de courte durée avec de la médecine et de la chirurgie. Et en fait, il reste ensuite une typologie au choix pour le dernier stage de semestre 6, c'est-à-dire le stage de fin de formation. Voilà à peu près, grosso modo, ce que ça peut donner. Donc, les étudiants sont parfaitement informés des différentes contraintes et nous leur demandons par ailleurs de nous informer du moyen de transport qu'ils possèdent, car tous les stages ne sont pas forcément proches du lieu de l'IFSI. Et ils peuvent être dans un rayon d'une 50aine de kilomètres environ. Donc, tous les étudiants auront à un moment donné un stage éloigné. Et il doit y avoir une équité entre tous les étudiants. Il n'y a pas non plus de raison que les étudiants qui ont un véhicule soient systématiquement sur des terrains de stage éloignés. Donc, avoir un véhicule est très utile, si ce n'est indispensable pendant la formation, en tout cas dans notre région. Certains terrains peuvent mettre à disposition un logement, mais c'est rare. Le covoiturage est parfois possible, mais on ne peut demander au cadre de santé des services qui accueillent les étudiants de faire des plannings à la carte. Les étudiants sont des professionnels en devenir et pour mémoire, les stages sont des terrains d'illustration, d'application, de mise à l'épreuve, durant lesquels les étudiants se frottent à leur future vie professionnelle. Et lorsqu'on est devenu professionnel, quel que soit le lieu d'exercice, on ne choisit pas son planning et on sait que les soins sont prodigués 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il faut noter que pour les stages hors de l'agglomération de l'IFSI, cela donne lieu à une prise en charge des frais de transport. Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'IFSI ou entre le lieu de stage et le domicile si celui-ci est plus proche du lieu de stage. Si l'étudiant utilise les transports en commun, le remboursement est assuré sur justificatif. Si l'étudiant utilise un véhicule personnel, des indemnités kilométriques fixées par arrêté sont appliquées également avec justificatif et également en fournissant la copie de la carte grise du véhicule utilisé. Une fois que les différents stages sont attribués à tous les étudiants de la promotion, la liste des stages avec leur attribution est affichée, généralement une quinzaine de jours avant le début du stage. Et sur cette liste figurent aussi les enseignements cliniques dont vont bénéficier tous les étudiants au semestre 1, sauf les aides-soignants qui peuvent être dispensés du stage 1, mais auxquels on demande de le faire pour commencer à se positionner en tant qu'étudiant infirmier. Ce qui n'est pas toujours simple quand on a été un professionnel pendant de nombreuses années. Et pour les semestres suivants,
auront un enseignement clinique, la moitié des étudiants de la promotion sur le premier stage de 5 semaines et l'autre moitié sur le second stage du semestre. Donc les étudiants ont au moins un enseignement clinique par semestre. Les étudiants sont donc informés de l'enseignement clinique et de l'identité du cadre formateur qui viendra sur le terrain, puisque les initiales, en tout cas dans notre IFSI, c'était les initiales, de ce dernier figurent à côté de la mention de l'enseignement clinique. Bien entendu, la semaine précédant le début du stage, nous demandons aux étudiants de prendre contact avec le maître de stage de leur terrain. C'est le plus souvent donc le cadre de santé ou l'infirmier coordonnateur s'il n'y a pas de cadre, afin de se présenter et connaître le planning, tout au moins le planning du premier jour. Ce contact peut être téléphonique ou en présentiel. Chaque stage fait l'objet d'une préparation à l'IFSI. Donc, avant de détailler cette préparation au stage, il convient de préciser que certains enseignements sont indispensables avant le stage numéro 1. Les cours de l'UE 1.3, S1 abordant les incontournables dans le domaine du droit fondamental, le droit des personnes, le droit des patients, le droit des usagers, les droits et devoirs des soignants, etc. Afin que les étudiants comprennent l'importance des références et le sens de leur action. Il y a également des travaux pratiques en lien avec les activités de soins de la compétence 3 notamment, c'est-à-dire ils vont voir bien sûr les toilettes, de la manutention des malades, le lavage des mains bien entendu, l'alimentation, les soins de bouche, les bandages aussi, d'autres soins comme la prise de tension, de pulsation, et bien sûr les calculs de dose parce qu'ils vont être confrontés très rapidement à tout ça. Nous abordons aussi avant leur départ en stage l'initiation au raisonnement clinique avec le recueil de données qui commence donc dès le semestre 1 et ce sera la seule partie de la démarche qui sera vue en semestre 1. Également la gestion du risque en milieu hospitalier avec notamment la gestion des déchets et particulièrement des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Et avant ce premier stage, bien entendu, les étudiants reçoivent leur portfolio et bénéficient d'une séance de préparation méthodologique à l'analyse de pratique du portfolio, puisque l'analyse du portfolio participe à la validation du stage. Donc je reparlerai du portfolio car c'est un outil très important pour les étudiants. Vraiment, je pense qu'il doit faire l'objet d'une vidéo à part entière. Donc revenons à notre préparation de stage. Donc dans l'IFSI dans lequel je travaillais, les promotions sont très importantes, plus de 200 étudiants. Et donc ces promotions sont divisées en groupes d'une vingtaine d'étudiants et chaque groupe a un cadre formateur référent pédagogique. Et donc les préparations de stage ont lieu en groupe avec le référent pédagogique. Donc pour chaque stage, selon le semestre, il y a des objectifs institutionnels, bien entendu, en termes notamment d'acquisition des compétences. Donc voici quelques exemples, par exemple, d'objectifs pour le stage 1. Donc ces objectifs sont en lien avec les compétences 1 et 3. Donc, par exemple, exemple d'objectif en lien avec la compétence 1, qui est évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Eh bien, ça va être, par exemple, élaborer la première étape de la démarche de soins relative à la personne prise en charge, avec les objectifs détaillés en sous-objectifs, qui vont être, par exemple, rédiger le recueil de données en respectant la fiche guide de présentation avant le stage, rédiger de façon structurée l'analyse de données recueillies, consulter et utiliser plusieurs sources d'informations, ou bien encore rechercher des éléments d'information pertinents auprès du patient, de la famille et ou de l'entourage en respectant la déontologie et les règles professionnelles. Ça peut être aussi vérifier la mise à jour et la fiabilité des informations recueillies ou encore justifier le choix des informations retenues afin d'identifier les actions à mettre en œuvre. Exemple d'objectif en lien avec la compétence 3, donc la compétence 3 qui est accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. Eh bien, l'objectif va être de dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne prise en charge en respectant les mesures pratiques d'hygiène, avec par exemple comme sous-objectif dispenser des soins correspondant aux besoins d'hygiène et de sécurité
non, c'est pas ça, avec comme sous-objectif, par exemple, dispenser des soins correspondant aux besoins de la personne en tenant compte de ses ressources, ou encore respecter la pudeur, l'intimité, les règles d'hygiène et de sécurité lors de la dispensation des soins à la personne, en veillant à son bien-être et à son confort. Donc la préparation de stage sert aussi à leur présenter la thématique imposée pour l'analyse de portfolio. Par exemple, pour le stage 1, il s'agit généralement de décrire une situation en lien avec l'UE 210, infectiologie hygiène. Parce que cette description de situation sert en outre pour l'évaluation de l'UE 210, dont les modalités d'évaluation sont un travail écrit individuel d'analyse d'une situation rencontrée en stage. Donc, il paraît judicieux de regrouper les choses, c'est-à-dire de leur demander de décrire une situation en lien avec l'UE 210 qu'ils vont ensuite utiliser pour l'évaluation de cette même UE. Alors, il est aussi demandé aux étudiants de faire un recueil de données en vue de l'analyse des pratiques professionnelles qui a lieu en cours de stage, ce qu'on appelle l'APP, à laquelle je consacrerai aussi une vidéo. Donc, ce recueil de données sert en outre lors de l'enseignement clinique prévu pour tous les étudiants du semestre 1, comme je vous l'ai précisé précédemment. Alors, donc le thème du premier stage de semestre 2, par exemple, pour changer un peu du semestre 1, peut être par exemple la démarche de la problématique, la rédaction de la problématique étant l'axe central de l'apprentissage du raisonnement clinique en semestre 2. Lors de cette préparation, chaque étudiant reçoit aussi sa feuille de stage et doit formuler des objectifs de stage en s'appuyant sur les cours dispensés sur cette thématique et bien sûr avec l'accompagnement du formateur qui est présent lors de la préparation au stage. Ces objectifs de stage seront à présenter au tuteur avec lequel ils seront négociés et réajustés selon leur faisabilité sur le terrain de stage et les priorités déterminées par le tuteur et les professionnels de proximité du terrain de stage. Alors, ces objectifs devront être réajustés au cours du stage en fonction des progrès ou des axes d'amélioration repérés en particulier lors du bilan de mi-stage. La préparation au stage est aussi l'occasion de rappeler aux étudiants le nombre de patients qu'ils doivent prendre en charge lors du stage. Alors, lors du stage numéro 1, c'est un patient, c'est simple. Et ça va augmenter tout au long de la formation en fonction des semestres. C'est aussi leur rappeler de vérifier en fin de stage, lors de la restitution de la feuille de stage que le tuteur aura rempli, et bien de vérifier que le tuteur a bien signé la feuille de stage et a bien apposé le tampon du service sur cette feuille de stage. C'est fréquent qu'il y ait des oublis à ce niveau. Donc ça oblige l'étudiant à retourner sur le terrain pour faire signer et tamponner la feuille de stage. Alors c'est bien si le terrain de stage est en face de l'IFSI, mais s'il est à 40 km, c'est beaucoup moins drôle. Donc en cas de rature ou d'ajout après que le tuteur ait rempli et déjà signé, ça arrive des fois, si la feuille de stage est faite sur le début de la dernière semaine et qu'il se passe des choses en cours de semaine, il peut y avoir des modifications. Il faut surtout aussi demander au tuteur de signer devant chaque correction. Ensuite, il y a aussi la feuille d'absence, puisque est joint à la feuille de stage une feuille d'absence. Il faut que cette feuille d'absence soit signée et tamponnée également. Alors pourquoi une feuille d'absence? Eh bien, tout simplement parce que pour qu'un stage soit valable, il faut que l'étudiant ait effectué au moins 80% du stage. Cela veut dire qu'au-delà de 20% d'absence, eh bien, le stage fait l'objet d'une récupération, et ça pendant l'été. Donc, au niveau de l'IFSI, nous avons besoin de savoir si l'étudiant a bien été présent tout au long du stage ou s'il y a eu des absences. Ce qui peut arriver, l'étudiant a le droit de tomber malade, il peut avoir un accident, mais nous avons besoin de le savoir pour la validation du stage. Alors, nous rappelons également aux étudiants, en leur remettant leur feuille de stage lors de cette préparation, qu'il leur appartient de photocopier leur feuille de stage, car elles peuvent leur être demandées ultérieurement
par des employeurs quand ils seront jeunes professionnels, mais aussi quand ils feront leur demande de stage de fin de formation, notamment si c'est un stage hors région, hein, ou même dans la région, mais si c'est un stage sur un terrain qui n'est pas un terrain de l'IFSI. Bien sûr, le référent pédagogique du groupe, bien sûr, le formateur référent pédagogique du groupe qui anime la séance de préparation au stage est là, hein, pour répondre aux questions que se posent les étudiants sur leur terrain, sur ce qu'ils vont rencontrer par exemple comme pathologie. Et c'est souvent le cas, hein, lors des premiers stages, puisque en tant qu'étudiants en tout début de formation, ils ne connaissent pas tellement tous les terrains et donc ils ont envie de savoir à quoi s'attendre, ce qui est tout à fait normal. Donc les étudiants savent aussi, hein, dès le départ, qu'ils peuvent contacter leur référent pour différentes questions ou s'ils rencontrent des problèmes en stage. C'est aussi ce référent qui va faire la synthèse des feuilles de stage pour son groupe d'étudiants et qui reprend et évalue les analyses de portfolio en fonction d'une grille de critères que je vous présenterai dans la vidéo que je ferai sur l'analyse de portfolio. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous proposerai très prochainement une seconde partie sur le déroulement du stage avec le bilan de mi-stage dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien sûr le bilan de fin de stage ainsi que l'exploitation au retour du stage qui se fait à l'IFSI. Donc d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, seront consacrées à l'analyse de portfolio, à l'enseignement clinique, à l'analyse de pratique professionnelle et à la validation du stage, entre autres. Donc vous voyez que j'ai du pain sur la planche. Je vous dis donc à très bientôt.